Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine des deux côtés de l'Atlantique, avec aussi bien évidemment ce conflit qui s'intensifie entre Israël et l'Iran, quelles pourraient être les conséquences. On ira aussi voir le graphique du baril de pétrole, voir où est-ce qu'il en est et les zones qu'il va falloir surveiller de très près les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ensuite, on passera sur l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, voir aussi les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi technique de mes trades court terme en toute transparence avec quelques changements cette semaine. J'ai toujours le BX4, Trigano, Biomérieux, Eramet, Safran et Bureau Veritas. J'ai vendu toutes mes positions. On verra pourquoi. Et j'ai toujours GTT, Alstom, Imerys, Française des Jeux, Pernod Ricard, Thermador, Legrand, Kering, Excel Industries, Neuron et un nouveau trade lancé cette semaine. Eiffage, je vous montrerai le scénario que j'espère techniquement sur Eiffage. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. L'Oréal, Orange et Arkema. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de la zone euro cette semaine. Pas énormément de choses, je vous ai mis l'inflation en Allemagne et en France qui sont ressorties comme les prévisions et plutôt des bonnes nouvelles, plutôt une inflation faible, voire même très faible en France. On est ressorti à 0,7% en rythme annualisé en France pour le mois de mai. En Allemagne, on est ressorti à 2,1% en rythme annualisé pour le mois de mai. Donc on est sur des inflations très correctes, même c'est on va dire une bonne nouvelle pour cette zone euro. Il y a des choses qui vont moins bien, mais au niveau de l'inflation, on est quand même vraiment bien. On verra la semaine prochaine. Je vous ai mis en bas le petit tableau qui, je crois que c'est mercredi, les stats de l'inflation en zone euro qu'il va falloir suivre de près. Au niveau des prévisions, inflation corps, c'est à 2,3%. Je vous rappelle que l'inflation corps, c'est quand on enlève l'alimentation et l'énergie. L'inflation globale est estimée à 1,9%. On verra bien ces stats la semaine prochaine et on refera un point le week-end prochain s'il y a des grosses surprises. Mais à part l'économie qui est vraiment mollasson en zone euro, mais ça date pas d'hier, l'inflation est vraiment très bien maîtrisée. La BCE a bien évidemment baissé ses taux depuis un long moment. On est maintenant sur des taux directeurs à 2%. Est-ce qu'elle va faire une pause? Peut-être, sachant maintenant qu'au milieu de tout ça, on a le conflit Iran, Israël et forte volatilité à prévoir sur le baril de pétrole qui pourra bien évidemment avoir un impact sur l'inflation future. Donc ça va être à surveiller de près. On verra bien la semaine prochaine les stats concernant la zone euro et puis on verra ce conflit, malheureusement, un nouveau conflit géopolitique. On sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va se finir. Est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce que ça va s'apaiser? Ou est-ce que ça va très mal se passer au Proche-Orient et dans la région là-bas? Ça va être à suivre de très près. On traverse l'Atlantique pour aller voir les statistiques aux États-Unis de cette semaine, avec aussi l'inflation, plutôt des bonnes nouvelles, même si on n'est pas sur des niveaux comme la zone euro, mais on est ressorti au niveau de l'inflation corps en rythme annualisé à 2,8%, les prévisions étaient de 2,9% et au niveau de l'inflation globale, on est sorti à 2,4% en rythme annualisé, les prévisions étaient de 2,5%, donc c'est plutôt une bonne nouvelle concernant l'inflation, même si le target de la Fed se trouve à 2% et on est à 2,4% et l'inflation corps reste quand même collée à 2,8% comme le mois précédent, donc on verra bien
La semaine prochaine, gros rendez-vous, je vous ai mis en bas, il y aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, je crois que ça sera mercredi. Bien évidemment, je pense que Jérôme Powell va les laisser à 4,5%. Ce qu'il va falloir suivre de très très près, c'est bien évidemment son discours que tout le monde attend. Est-ce qu'il va laisser entrevoir peut-être des indices dans son discours avec une baisse de taux à prévoir au mois de septembre? Est-ce qu'il va dire plutôt il botte en touche avec malheureusement ce conflit, on ne sait pas trop où va tirer le baril de pétrole, est-ce que ça va s'aggraver, etc. Donc il va peut-être dire, bon bah on va attendre d'y voir plus clair. On a aussi au milieu de tout ça ces tarifs douaniers avec des négociations, des ultimatums. On ne sait pas trop. Il y a eu la Chine et les États-Unis qui ont trouvé des accords en début de semaine. Mais bon, c'est pas non plus. Les marchés n'ont pas vraiment réagi, ni à la hausse ni à la baisse. Pour le marché, je pense, c'est des petits accords. On ne sait pas trop. Il reste encore pas mal de zones d'ombre sur ces tarifs douaniers. Trump a tweeté, déclaré comme quoi, je crois début juillet ou le 9 juillet, ça sera la dernière date et que ça va falloir accepter les revendications des Américains. Sinon, c'est soit ça, soit rien. Donc on va voir comment ça va se finir. Est-ce que au moins on va avoir quelque chose de concret à mettre en place pour le reste de l'année et pour la suite, ou est-ce que ça va encore relancer avec des négociations qui vont être repoussées, des zones commerciales, des partenaires commerciaux, peut-être Japon, États-Unis, qui vont négocier des choses dans différents secteurs. Donc personnellement, je ne sais même plus où est-ce qu'on en est de ces tarifs douaniers. Après qu'on voit les statistiques économiques, je vois pas un réel impact pour le moment, que ce soit au niveau de l'économie américaine, que ce soit au niveau de l'inflation, à part bien évidemment la balance commerciale, parce que les balances commerciales, ça a été un peu sauf qui peut entre guillemets, parce que avant l'instauration des tarifs douaniers, les États-Unis ont fait des stocks énormes de la Chine pour pas avoir les tarifs douaniers. Ensuite, il y a eu plus trop d'échanges, énormément de baisse d'échanges entre la Chine et les États-Unis, donc on ne sait pas trop, on suivra ça, hein. Chaque week-end on fera un point s'il y a des news qui arrivent au niveau de ces tarifs douaniers. On verra la suite des événements. On a eu aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties un peu plus hautes que prévu. 248 000 nouveaux inscrits au chômage pour cette semaine. Comme la semaine dernière, les prévisions étaient à 242 000. Donc on voit quand même qu'on est plutôt... c'est pas une envolée des inscriptions. Donc c'est pour ça aussi que... on n'est pas sur une économie américaine qui entre guillemets, part à la dérive. On est plutôt sur une économie américaine qui ralentit, mais qui ralentit progressivement sans trop de remous. Donc c'est pour ça. Et on a eu aussi les prêts à la production que je vous ai mis, très important à suivre, parce que ça prévoit un peu les futurs prix des biens qui vont être vendus et donc de l'inflation. Là, on est ressorti à 0,1%, donc c'est plutôt des prix à la production faibles. Les prévisions étaient de 0,2%, donc normalement, on ne devrait pas avoir une explosion de l'inflation à venir quand les prix de la production sont à 0,1%. Et bien évidemment, il va falloir suivre le baril de pétrole. On verra graphiquement, ça va être très important à suivre les niveaux sur le pétrole et la volatilité qui pourrait engendrer ce conflit sur ce baril. On verra tout de suite après. Donc voilà au niveau de ces stats. Le grand rendez-vous, ça va être Jérôme Powell. S'il n'y avait pas eu ce début de guerre, ce conflit entre Israël et Iran, franchement, avec ces stats de l'inflation qui baissent lentement, mais qui baissent bien, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont un peu plus hautes, donc on voit un ralentissement. Je pense qu'il y avait tous les ingrédients pour que Jérôme Powell commence un peu dans son discours à entrevoir une baisse de taux. Malheureusement, ce conflit, je pense qu'il pourrait botter en touche et nous sortir sa phrase data depender, suivre les stats qui vont arriver, etc. Affaire à suivre et on refera un point bien évidemment complet le week-end prochain.
Allez, on va passer au graphique que j'aime bien vous faire chaque week-end une analyse car je pense sont importants à suivre durant les prochaines semaines, mois, etc. car ils peuvent avoir un impact sur le marché action. On va aller très rapidement sur le rendement du 10 ans français qui n'a pas bougé d'une semaine. Je suis comme d'habitude en données hebdomadaires. J'ai un peu là-haut si on passe les 3,60 sur le 10 ans français pour moi danger. Si là, on est à 3,25, ça stagne. On verra bien la suite. Pas la peine de vous rappeler que bon, la politique française, c'est un peu, on ne sait pas trop où ça va aller. Que Emmanuel Macron peut, maintenant que ça fait un an, redissoudre l'Assemblée nationale. Alors je ne sais pas pourquoi il ferait ça parce que je pense qu'on aurait les mêmes résultats. On verra bien à la rentrée peut-être de septembre ce qui pourrait se passer au niveau de la politique française. Et bien évidemment, ça aura un impact sur les rendements obligataires français. On verra la suite des événements. Pour le rendement du 10 ans allemand, on est toujours entre ces deux bornes. Ça fait un mois que ça ne bouge plus trop. Un peu comme la France, on est à 2,53. Donc rien à signaler aussi de particulier. Le 10 ans américain, c'est à peu près la même chose. Ça ne bouge plus trop. On tourne aux alentours des 4,50. Si on arrive à 5%, pour moi, c'est danger. Si on baisse aussi trop fort, ça sera un signe un peu de fort ralentissement économique. Et ça pourrait aussi faire peur si on casse les 3,50. Là, ça vivote. On verra bien la suite. On va aller sur le graphique qui est très important en ce moment. C'est le baril de pétrole. Donc, le baril de pétrole, on a vu le week-end dernier, le canal baissier est pour le moment très bien respecté. Ce canal baissier que j'ai tracé depuis des semaines. On était sur la borne basse, on était revenu à 60 $. On avait vu le week-end dernier cette figure un peu d'épaule tête épaule, même si la tête était un peu pas assez grande comparée aux épaules, mais bon, la figure un peu technique pouvait bien évidemment, c'est une figure de retournement. C'est ce qui s'est un peu passé cette semaine, hein. Si on met la hauteur de la tête, la ligne de coup par ici, avec cette bougie d'aujourd'hui, c'est un peu le target. On est revenu pile sur notre zone qu'on avait vu de canal baissier. On verra la suite des événements au Proche-Orient. Maintenant, pour moi, mon avis sur ce baril de pétrole, je me dis, heureusement qu'on vient quand même de bas, hein, parce que là, on est à 74 $. 74 $, c'est pas non plus un baril extrêmement élevé. On aurait été à 80 $ la semaine dernière, on aurait pu être en ce moment vers les 92, et là ça commence, pour moi, si on casse les 88 $, là ça commencera à être un peu dangereux sur le baril de pétrole. Si on navigue entre 70 et 80, pour moi c'est pas encore grand danger. On a une zone ici, une zone de polarité. On va voir le week-end prochain si le baril casse son canal baissier, si il casse le dernier sommet, même si au final la tendance est maintenant comme ça. On est sur la zone en fait du dernier, si on se met en ligne de clôture, on a cassé le petit dernier pullback dans la baisse, mais la grosse zone pour moi est à 80 $. Si on casse les 80 $, alors là, attention, évidemment, on va voir ce conflit ici, ça s'envenime ou pas, si ça s'apaise ou pas. Qui va entrer dans la partie? Bien évidemment, on sait que les États-Unis en sous-marin sont un peu derrière tout ça, mais bon, c'est pas nouveau. On va voir maintenant l'Europe, comment ils vont réagir, la Chine, tous les pays aussi aux alentours, l'Arabie Saoudite, etc. Et ce qu'il va falloir suivre aussi de très près, c'est le détroit d'Ormuz, parce que j'ai été voir, je crois que c'est à peu près 20% de pétrole qui passe par là. Alors si ça commence à s'intensifier sur ce détroit et qu'il y a des problèmes d'approvisionnement au niveau du pétrole, alors là, bien évidemment, on pourrait aller bien plus haut au niveau de ce baril de pétrole. Et là, ça sera vraiment, pour moi, c'est le pire des scénarios si ça s'envenime au niveau de ce détroit. Je pense pas, parce que
même l'Iran, je pense pas qu'ils aient à gagner à bloquer ce détroit. Et je pense que si ils font ça, ou s'il se passe des choses sur ce détroit d'Ormuz, je pense qu'il y aura d'autres pays qui vont vraiment mettre le nez là-dedans. Je pense bien évidemment aux États-Unis en premier lieu. Et on verra bien la suite de ces événements au niveau de ce conflit. Encore un, comment ça va se terminer. On fera un point le week-end prochain. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, on est dans le canal baissier. Pour le moment, sur la bougie hebdo de cette semaine, on est mes short. On verra bien. Pour conclure, les zones, c'est les 80 $, la zone de résistance. Si on tient la semaine prochaine sur 21,71, et ben ça sera déjà pas mal. Et on verra bien. On suivra ça ensemble le week-end prochain. On va finir rapidement avec l'euro-dollar. L'euro qui est toujours quand même sur une très belle dynamique parce que on vient de recasser une résistance. L'euro est recherché. Voilà, qui l'eût cru. Peut-être aussi qu'il y a pas mal de fonds investisseurs qui se diversifient et qui abandonnent un peu le dollar. On n'a pas parlé, mais bon, ce qui se passe aux États-Unis avec la présidence Trump, les émeutes, etc. en Californie, il y a des choses un peu inédites qui se passent. Trump qui veut envoyer l'armée, etc., les Marines aux États-Unis. C'est jamais arrivé que l'armée soit déployée sur le sol américain. Donc ça se passe des choses aussi aux États-Unis. Alors peut-être qu'il y a des fonds, des investisseurs qui se disent l'euro c'est peut-être pas si mal, on va acheter de l'euro et voilà, c'est plutôt stable en Europe. Voilà, c'est entre guillemets c'est pas joli en l'économie européenne, mais c'est beaucoup plus stable en ce moment qu'aux États-Unis. Alors c'est peut-être pour ça que l'euro continue sa hausse avec une belle bougie hebdo de plus de 1% cette semaine. On verra bien. Techniquement, on est en train de casser une résistance. On verra bien si la semaine prochaine on revient en dessous des 1,50 ou pas, et on verra bien le niveau des zones plus hautes. Si on vient ici on a une zone de polarité, alors on verra si l'euro pourrait aller à 1,73. Alors bien évidemment, si l'euro commence à vraiment exploser à la hausse, c'est pas de très très bon augure si on a un euro très très fort pour nos entreprises européennes. Mais bon, voilà, on est à 1,16, 1,15, c'est pas des niveaux non plus extrêmes. Si on commence à arriver vers les 1,22, ça commencera à être quand même un peu embêtant pour nos entreprises françaises. Donc affaire à suivre, on verra bien la suite au niveau aussi de ce euro-dollar. Allez, on passe à l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40 en hebdomadaire comme d'habitude pour voir que cette semaine, bougie rouge, moins 1,54, donc pas non plus catastrophique. Il n'y a pas eu de la volatilité extrême cette fin de semaine. On verra bien comment va se passer ce week-end et comment vont ouvrir les marchés lundi. Ça pourrait peut-être se calmer ou s'empirer. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que le CAC 40, on voit qu'il peine. Il peine à aller plus haut, ça date pas de cette semaine. On avait notre zone de résistance à 7931 et depuis, ça fait une baisse lente. On verra en journalier qu'on est dans un petit canal baissier. On a cassé cette semaine notre petit support à 7727 qu'on avait vu le week-end dernier. C'était notre premier support à conserver si on voulait retenter la résistance des 7930. Fin de semaine, on l'a cassé. Notre prochain, c'est 7600 pour moi, avec peut-être cet oblique là qui est toujours d'actualité. Je la laisse, on verra si on prend un peu de recul. Voilà, le CAC 40 au final, depuis le crash du Covid, on était sur une belle tendance haussière, plutôt bien respectée par ce canal. Ici, on est remonté ici, mais depuis en fait avril 2024, on n'est plus trop sur la tendance haussière, on est plutôt sur un range. On est à 8200, on est redescendu à 7100, on a zigzagué durant quelques mois, on a retenté des nouveaux records en février 2025, mais on s'est arrêté à 8200 encore. On a fait un peu peut-être un excès baissier sur cette semaine du 7 avril pour aller à 6800, et puis là on est reparti. Donc on pourrait
Voilà, on pourrait continuer comme ça durant des semaines ou même peut-être toute cette année. On verra bien. La ligne jaune que vous voyez ici à 7381 points, c'est l'ouverture du CAC 40 le 2 janvier de cette année. Donc pour le moment, on est toujours sur une année positive. On verra bien la suite. On voit de toute façon en hebdomadaire qu'on n'a pas de directionnel depuis un long moment parce que les moyennes mobiles sont toutes entremêlées. Il nous reste la 200 qui pour le moment en soutien dynamique. Si on se met en ligne de clôture, on voit que la semaine du 7 avril, on clôture pile dessus. Donc on verra dans les semaines à venir si on s'y rapproche. Va falloir surveiller de très près cette zone des 7002. Mais avant d'aller à 7002, la zone pour la semaine prochaine à surveiller, ça sera les 7600 points. On verra la suite. RSI, il est très neutre depuis des semaines sur le CAC en hebdo parce qu'on n'a pas vraiment de directionnel, même si on est plutôt en train de baisser lentement. On va voir le journalier pour voir cette semaine. Alors, on est toujours dans ce canal baissier qu'on avait vu le week-end dernier. Le week-end dernier, on s'était arrêté, on était ici. Voilà, on était vendredi 6, donc on était sur cette résistance oblique baissière. On avait des toutes petites bougies entre mercredi 4 et mardi 10, donc une semaine où le CAC n'a pas bougé. On a fait une sorte de fausse sortie mercredi dernier. On a pensé aller clôturer au-dessus. On a fait une méchote. On a été chercher un peu la polarité des 7850. On a clôturé pas bien en fin de séance parce qu'on a clôturé au plus bas. Jeudi, on a eu un peu de volatilité, on est venu un peu dans ce gap qui était pour le moment le gap haussier du 9 mai et on voit qu'à chaque fois qu'on a été dedans, il est remonté, c'est ce qui s'est passé encore jeudi, mais avec les événements de la nuit de jeudi et vendredi avec ce conflit entre Israël et Iran, et le vendredi on a ouvert un gap baissier, plutôt pas vraiment d'affolement. Parce qu'on a ouvert un gap baissier, on est remonté à 7700 vers les 7730 et au final on clôture à 7684. Donc voilà, on a recassé la zone de support des 7727 qui sera notre zone. Si la semaine prochaine, là on est un peu au milieu de nulle part, parce que ici à 7600, pour moi, je pense que le CAC va aller ici et va falloir voir ici avec la moyenne mobile 200 journalière, la zone vraiment de polarité. On voit horizontale, voilà, on pourrait rechercher des acheteurs ici, si bien évidemment ça s'avenime pas au Proche-Orient, etc. Ou voire même se stabiliser, ça serait vraiment pas mal. Je pense qu'il ira à 7600 points et on verra bien ce qui va se passer sur ces niveaux. Si on va à 7600, voilà, on peut très bien, on voit quand même d'où qu'on vient ici, 7600, on n'est même pas à 38,2, 38,2 ça serait 7500, c'est pour moi, si on revenait à 7005, c'est là vraiment, si on casse les 7005, déjà on irait combler les deux gaps. Là, faudrait repartir. On reviendrait sur cet oblique. Donc ça va être à suivre. Pour conclure sur ce CAC 40, les zones à surveiller pour la semaine prochaine, c'est la résistance, les 7727 points. Si on repasse au-dessus, ça nous redonnera de l'air. On pourra peut-être enfin casser ce canal baissier. A contrario, si on vient ici peut-être combler ce gap du 2 mai et peut-être retrouver un peu d'acheteurs pour au moins se stabiliser et se mettre sous forme de range latéral. Voilà les deux zones à surveiller de près la semaine prochaine. On voit que le RSI est un peu en faiblesse. Ça fait un moment qu'on n'était pas sur un RSI de 42. On voit qu'on était bien, qu'on s'est stabilisé au niveau des 50. De la zone de neutralité, là qu'on repasse un peu en dessous. Il y a bien évidemment encore de la marge si on peut aller plus bas. Donc on verra, premier signal quand même de faiblesse, c'est ce croisement à la baisse M50, M200, on appelle ça la croix de la mort, mais bon les cours sont au-dessus, donc quand les cours sont au-dessus, c'est pas très significatif, mais si on revenait par ici à 7500, par exemple 72, on aurait les cours en dessous de toutes les moyennes mobiles, et là ça sera pour moi déjà préjudiciable, donc c'est pour ça que cette zone des 7600 est importante à suivre durant la semaine prochaine. Donc avant de passer à l'analyse technique et au suivi de mes trades court terme, petit point rapide sur la performance du portefeuille de cette semaine.
donc plutôt positif avec, contrairement à la semaine dernière, bon, bah, le BX4 qui joue son rôle de couverture. On est sur moins 0,33% la performance du portefeuille. Le CAC 40 a fait moins 1,54, donc un spread positif de plus de 1% cette semaine. Je vous ai mis en bas les trades qui ont été clôturés. Donc Safran avec un très beau gain, plus de 17% de performance sur ce trade, soit un gain de 5,49 euros. Et Bureau Veritas, une performance de 2%, soit un gain de 19 euros. On verra maintenant la suite. Sur l'ensemble, c'est toujours aussi intéressant d'encaisser des gains. On verra bien la semaine prochaine ce que nous réserve le marché. Allez, on passe maintenant au suivi technique de mes trades court terme en commençant comme d'habitude par le BX4. Alors une semaine plutôt positive. On a vu le CAC 40 a baissé de 1,50, donc le BX4 a monté de 3%. Pour moi, vous savez ma stratégie, je m'en sers un peu comme couverture. Mon PRU est assez élevé, on est à 0,8650. J'aimerais peut-être me renforcer pour faire un peu baisser mon PRU. Un peu, surtout que j'ai beaucoup de trades court terme. Voilà, mon curseur d'exposition est plutôt en ce moment au niveau de toutes les valorisations sur mes trades court terme, donc plutôt positionné à la hausse. Et donc pourquoi pas commencer à reprendre un peu de BX4 pour contrebalancer le curseur. Et peut-être si on a vraiment des signaux venant de ce conflit très négatif, un baril de pétrole qui explose, qu'on a des problèmes au détroit d'Ormuz, etc., ça serait peut-être judicieux de pourquoi pas se couvrir un peu ou même faire shorter le CAC avec le BX4 et puis grappiller quelques pourcentages. Moi, je suis déjà dans le train depuis un moment sur le BX4. Pour vous, pourquoi pas soit jouer la couverture en gardant du BX4 et en espérant qu'on n'aille pas non plus trop bas sur le CAC. Et puis après déboucler le BX4 et en gardant ses trades court terme et que ça reparte. Ou jouer vraiment le short, ça veut dire grosse position de BX4 si on a de la volatilité et clôturer assez vite. Voilà, de toute façon, on fera un point le week-end prochain. On verra bien où on en sera. On continue Trigano, donc Trigano, plutôt semaine positive. On est revenu vers mon PRU à 137,70. Techniquement, c'est pas mal. On est au-dessus des moyennes mobiles. On a vu la hausse. On a eu la phase de congestion, on est sorti par le haut. Est-ce qu'on est en train de faire un pullback? On verra la semaine prochaine. Pour le moment, j'observe, je reste attentif pour pas me refaire embarquer dans une haute baisse parce que Trigano, ça fait un moment. Trigano, j'aimerais sortir avec au moins des gains, ça serait vraiment top parce que depuis quand même le 8 avril de l'année dernière, je me suis laissé emporter, j'ai repris 2 positions et on est enfin revenu plus très loin de mon PRU. Donc si on revenait encore vers les 126, peut-être prendre sa petite perte parce qu'on revient quand même de loin. Pour les personnes qu'on par exemple pris sur le croisement M10, M20, qu'on pris sur cette zone des 100 euros, peut-être aussi se poser la question pourquoi pas encaisser parce que là on est sur une hausse de 32%, c'est vraiment top. Donc attention, ou renforcer si on repart. J'aimerais vraiment qu'elle retourne à 154, qu'elle aille combler ce gap, mais malheureusement il y a des choses qu'on aimerait qu'on n'a pas. Moyenne mobile positive pour le moment, on verra bien la semaine prochaine. Le RSI, il s'est dégonflé un peu, mais il reste toujours vraiment à la limite de la zone de surachat, donc c'est plutôt pas mal au niveau de Trigano. On verra bien le week-end prochain où elle en sera. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux aussi plutôt une semaine positive, même si la bougie de vendredi est pas très belle, moins 1,55, mais on revient seulement sur la moyenne mobile 10. Et on voit que les moyennes mobiles sont plutôt bien orientées. La 10, la 20, la 50, la 200 bien haussière. On a la zone des 120. On a ce support oblique haussier. Est-ce qu'on est sur un pullback pour repartir? Va falloir surveiller aussi la semaine prochaine parce que
La construction technique est plutôt intéressante. On pourrait revenir peut-être ici pour repartir. Ça serait pas mal. On va suivre de près. Là, je reste attentif, un peu comme Safran où j'ai clôturé. Où pour moi, j'ai des signaux négatifs, donc je prends mes gains. Là, c'est pareil. Si on casse par ici, autant que je prenne mes 15% de gains parce qu'on pourrait très bien retourner encore ici une semaine, un peu une sorte de bull trap et revenir à 112. Donc je reste prudent. Là, je suis dans le train, plutôt un train bénéfique parce que je suis sur une bonne plus-value latente. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées. À suivre parce que pour un achat par ici, si on revenait par ici, par exemple l'indice, on a un peu encore de la baisse, mais que ça se calme, etc. On aurait comme celui-là, comme scénario, pour jouer encore une poursuite de la hausse avec la résistance à 126,30 qui correspond à des plus hauts de 2021. Donc à suivre, ou même si ça repart direct, voilà, avec ce support oblique, ça, on pourrait peut-être aller encore chercher 5%. Voilà, au niveau de Biomérieux, positif pour le moment. On verra la semaine prochaine et on fera un point le week-end prochain. On continue avec Eramet. Bon, Eramet, on a recassé le support. Négatif cette semaine, même très négatif. On recasse les 48. Il y a des gaps baissiers. Il y a pas mal de volatilité. Est-ce qu'on va revenir à 42 ? Affaire à suivre. Elle veut vraiment pas repasser ses 53. C'est négatif. Moyennes mobiles sont à la baisse. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. C'est vraiment négatif. Mon PRU est extrêmement élevé à 62. Ma stratégie, vous la connaissez, c'est un peu le cycle économique avec une minière comme Eramet, jouer les fortes hausses. On verra bien. 42, pour moi, je pense que c'est quand même une zone intéressante. Malheureusement, on a vu dans le passé qu'on peut aller à 20 euros. En 2020, on était à 20 euros, même avant en 2016. Donc tout peut arriver. On peut aller très bas, même s'il y a quelques mois, on était à plus de 100 euros. Tout peut arriver. C'est pour ça que Eramet, je ne me renforce pas. J'ai 2 positions. J'attends de voir la suite. Je ne vais pas commencer à accumuler pour être surexposé à Eramet et qu'on se retrouve dans quelques mois à 20 euros. Donc j'attends d'y voir plus clair sur l'économie et je pense que les investisseurs sur Eramet aussi parce qu'on a quand même beaucoup de volatilité. On a fait ça, on est remonté. Est-ce qu'on va repartir ici? Contrairement à avant où là c'était plutôt bien construit, qu'on attendait. On a fait un bull trap et puis après ça part un peu dans tous les sens. On verra. Peut-être que aussi les résultats au mois de juillet pourront nous donner des bonnes nouvelles sur cette société. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées. Je pense qu'on accélère à la baisse, qu'on va peut-être rentrer au niveau des volumes. Ça dit qu'on est sur des volumes un peu élevé. Je vous ai mis, on voit, ça c'est les volumes. J'ai mis une petite moyenne mobile de 40 jours. Ça veut dire les 2 derniers mois. C'est la moyenne des volumes des 2 derniers mois. Et on voit que ces 3 derniers jours, on est sur des moyennes un peu plus élevées, sur des volumes un peu plus élevés. Donc voilà, ça bouge un peu sur Eramet, mais ça bouge à la baisse. Donc affaire à suivre. Prudence quand même sur Eramet qui est techniquement hautement dégradé. On continue avec Safran. Donc Safran, comme je vous l'ai dit, j'ai encaissé. J'ai encaissé. J'ai vendu vendredi à 252 euros mes positions. Donc au final, c'est quand même un très beau trade. Très beau trade qui avait été commencé le 13 décembre de l'année dernière. J'avais commencé le trade le 13 décembre. J'en avais repris le 4 avril. Mon PRU 215. Donc un gain, on a vu de 17%. Donc bien évidemment c'est positif, même si bien évidemment on aurait vendu à hausse c'est 22, mais c'est toujours compliqué de vendre au plus haut. Peut-être qu'elle va repartir à la hausse, peut-être que la semaine prochaine elle va fortement chuter, aller combler ses gaps, etc. Donc j'encaisse. Techniquement, on est en dessous des moyennes mobiles qui vont sûrement croiser à la baisse. Donc quand elles croisent à la baisse, des fois on a des fortes baisses. Après c'est haussier bien évidemment. Si on se met en hebdo, c'est quand même haussier. On est sur une zone aussi technique intéressante, mais en hebdo, je pense qu'elle pourrait aller un peu plus bas à 240. La zone des 240, etc. On pourrait aller combler le gap. Donc je préfère encaisser et puis de voir plus tard si on revient vers cette moyenne mobile 200 journalière qui est très intéressante sur Safran. Donc dans ces zones de 228 là, peut-être refaire un trade sur Safran qui est quand même une très belle entreprise, qui est sur une grosse tendance haussière, mais qui est vraiment
depuis quelques jours assez faiblard. On voit que le RSI, ça faisait un moment qu'il n'était pas passé en dessous des 50. Donc j'ai décidé d'encaisser mes gains avec un beau trade. Si on m'avait dit le 13 décembre, quand j'ai commencé le trade, que j'allais encaisser 17%, j'aurais signé direct sur ce trade sur Safran. Pour les personnes intéressées, on est sur une petite zone de polarité, même si je vois mal quand même Safran rebondir. Après, tout peut arriver, mais voilà, peut-être un peu plus bas ou peut-être voir lundi. Hein. On peut très bien tenter quelque chose. Mais voilà, moi je suis plus dans le train. Il y aura la résistance. Bon, le risque-récompense n'est pas top. J'ai encaissé. On verra si on revient par contre vers les 235. On a comblé ce gap, moyenne mobile 200. Là, je pense qu'on reparlera de Safran parce que c'est une très belle entreprise dans des secteurs en plus stratégiques, aviation, armement, etc. Donc c'est un peu des secteurs entre guillemets en vogue par les temps qui courent. On passe à Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, pareil, j'ai encaissé mon petit gain. Alors cette semaine négative, on avait vu, hein, on avait vu le week-end dernier la belle construction sous forme de range, sauf qu'on a cassé par le bas. Et le problème, on a cassé assez rapidement et assez vite sur mercredi. Donc j'ai hésité mercredi. Je me suis dit, il y a la moyenne mobile 200 journalière qui joue plutôt bien son rôle de support dynamique ou de résistance dynamique. Donc je me suis dit peut-être qu'elle va rebondir. Mais voilà, bon, vendredi, il y a eu ce qui s'est passé, etc. Elle s'est pas mal tenue quand même vendredi, Bureau Veritas. Mais je me suis dit, si le week-end se passe mal et qu'au final on a un gap baissier et que je passe en territoire négatif, et autant encaisser et puis voir ailleurs et voir si elle retourne plus bas, parce que je la vois bien revenir à 28,14. C'est pareil, Bureau Veritas, elle vient de très bas. Hein. On était par ici. Voilà, un retracement 38,2, c'est vers les 28 euros. Donc c'est un peu comme ça, France. Et elle revenait à 28, à surveiller, à voir ce qui s'y passe. C'est une belle zone de polarité, un beau retracement de la hausse. Voilà, j'aurais aimé qu'elle aille à 31, sauf que ce range a été un range de distribution et pas d'accumulation. Donc j'ai décidé de prendre mes petits gains. C'est toujours bon à prendre. Le RSI, c'est négatif. Les moyennes mobiles ont croisé aussi à la baisse il y a quelques jours. La M200 est en danger, il y a la M50, mais bon, pas trop en résistance ni en support dynamique. Pardon. Donc voilà, petit gain, on passe à autre chose et on en reparlera si elle revient peut-être à 28 euros, voire plus bas. Affaire à suivre pour les personnes intéressées. Bon, là, je pense pas grand-chose. Hein. Elle peut bien évidemment rebondir, mais si on prend Après, là, il y aura la polarité à 29,82 qui était un beau support quelques jours qui pourrait générer les vendeurs qui reprennent la main sur la moyenne mobile 10, etc. Donc là, à part observer si elle retourne à 28, pas grand-chose à faire dans l'immédiat. Moi, je quitte le train Bureau Veritas. On continue avec GTT. GTT, pas mal de volatilité cette semaine. On a eu déjà lundi une énorme mèche basse. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Si c'est une erreur d'un fond sur une position ou je sais pas. Voilà, des fois il y a des erreurs où ils mettent un 0 de trop, etc. Et ça fait un gros trou de cotation, etc. Je crois en plus c'était presque à l'ouverture et après elle est vite remontée. On a rebaissé mardi, vendredi, pas mal de volatilité avec le contexte actuel, mais short, on est plutôt pas mal. Voilà, on est au-dessus de la moyenne mobile 20, c'est bien orienté. Pareil, je reste attentif de la suite. Il va y avoir le détachement du dividende mardi prochain. On verra bien. Plutôt positif pour les personnes intéressées. On n'est pas loin de la résistance. S'il y en a qui ont réussi à choper une épuisette sur lundi, bravo. Vers par exemple les 156. Voilà, après, moi je suis dans le train aussi. Hein, pour le moment, une très belle plus-value latente. On va suivre ça de près, 25% pour le moment. On pourrait casser peut-être les 170. Voilà, les deux zones à surveiller. Si on casse les 159,70, je pense que je prendrai aussi mes gains.
Si on continue, bon bah on continue. On laisse pour le moment courir. Le RSI c'est un peu dégonflé. On pourrait repartir en zone de surachat. La bougie de vendredi, bon elle est pas belle avec cette mèche haute. Au niveau des volumes, plutôt pas mal d'échanges ce vendredi. Donc affaire à suivre sur GTT. Ceux qui sont dans le train, comme moi vous accompagnez. Ceux qui veulent rentrer, je pense que c'est un peu trop tard. Là on est au milieu de la résistance du support. Donc attendre la suite au niveau de GTT. On continue avec Alstom. Bon Alstom, elle n'a pas vraiment bougé cette semaine. On est toujours au-dessus de ce support des 18,50 environ. Voilà, on n'a pas bougé, ça veut pas trop rebondir. C'est pas top quand même Alstom. On aurait peut-être une sorte d'oblique là. On va voir. C'est pas top. Pour le moment, je patiente. Les moyennes mobiles sont négatifs. On est en dessous de la 10, de la 20, de la 50, de la 200. On va surveiller les 18,47. Voir ce qui se passe. L'URSI est très neutre. Hein. On n'a pas vraiment de directionnel. On avait fait une forte chute. On avait rebondi. On s'est tapé sur la moyenne mobile 200 et là on est reparti un peu au point de départ. On verra si on arrive à casser cette oblique, repasser au-dessus des moyennes mobiles 10 et 20. Ce sera un premier signal plutôt positif. Si on casse les 18,47, alors là ça sera nettement négatif. Donc c'est pareil, là on est sur une zone technique intéressante. Si pour les personnes intéressées, voilà, il y a ça dans un premier temps, peut-être comme scénario, risque récompense, de 1, mais si on va combler ce gap, on est sur un risque de récompense de presque 3. Voilà, c'est à voir. Techniquement, c'est pas top. Tant qu'on tient les 18,47, ça peut aller. Si on casse, alors attention. On refera un point le week-end prochain au niveau d'Alstom. Mon PRU est à 21,20€ pour le moment. Moins-value attente d'environ 10%. Donc, affaire à suivre. On continue avec Imerys. Imerys, j'ai renforcé mardi sur Imerys, sur le passage. Mais j'ai l'impression que c'est une sorte de bull trap parce que techniquement, c'était plutôt intéressant. Une sorte de double creux, ligne de coup cassée. Donc j'ai pris position pour espérer retourner là. Malheureusement, ça repart à la baisse. On verra bien. Est-ce qu'on remonte un peu la ligne? On va remonter un peu. On va surveiller les 28,16. Vraiment une grosse zone de polarité sur Imerys qu'il va falloir aussi conserver. Les moyennes mobiles sont tout au même endroit. Donc on verra bien la suite. Les volumes, rien d'anormal. Voilà, ça zigzague pas mal. Sur Imerys, on avait été chercher le 7 avril les 25,60. On a rebondi. On s'est cogné sur le gap baissier du 31 mars. On est revenu là. On est en train de zigzaguer. Alors tant qu'on reste au-dessus des 28€, ça peut aller. Si on casse, on pourrait revenir au point de départ vers les 25,60. Et là, ça commencera à faire quand même une moins-value attente importante. Là, pour le moment, je suis à moins 8. Ça peut aller. Sur 2 positions. Donc on verra la suite au niveau d'Imerys pour les personnes intéressées. À suivre les 28€. Si on y revient encore comme ici avec une petite bougie et que le lendemain ça va repartir, évidemment on peut tenter quelque chose comme ça. Donc le risque récompense un peu plus de 1 parce qu'il va falloir passer après toutes les moyennes mobiles etc. vers les 30. Et si on arrive à combler, ça fait un bon risque récompense. Mais voilà, on est un peu dans l'indécision au niveau d'Imerys, ça navigue avec pas de directionnel au niveau d'Imerys. On fera un point le week-end prochain. On continue avec la Française des Jeux. Donc la Française des Jeux, c'est pas si mal. On a eu il y a quelques jours, là, le 27 mai, le détachement du dividende. Donc c'est le gap. Si on ajuste rapidement pour avoir un visuel plus clair sans le gap du dividende, on voit que ça se stabilise. Ça se stabilise sur la zone un peu de support, de polarité. On bouge pas, on est vers la moyenne mobile 20. On voit que le RSI est en train d'un peu de se dégonfler. Il n'y a pas trop d'affolement sur la Française des Jeux. On verra la suite, là c'est pareil, je reste attentif. Pour le moment, 7% de plus-value attente plus le dividende, ça fait aussi pas mal de gains. Je reste attentif. Dans le contexte actuel, elle peut être aussi recherché parce que plutôt dans le secteur défensif. On verra bien la suite. Pour les personnes intéressées, on est sur la zone.
On est sur la zone de support. On voit mieux quand on ajuste, on est sur la zone de support. Alors, bien évidemment, si par exemple, on fait une clôture plus haute que les plus hauts de vendredi, on a un scénario un peu comme celui-là pour aller rechercher des zones un peu plus hautes. Par exemple, là, par ici, là, vers les 33 euros, ça nous ferait un risque récompense de 2 à surveiller. Peut-être ça va être une société qui va être recherchée la semaine prochaine. Moi, je reste attentif pour le moment. Pas vraiment de signaux de faiblesse, plutôt une phase de latéralisation et plutôt saine après la forte hausse de la Française des Jeux. On continue avec Pernod Ricard. Bon bah Pernod Ricard, ça navigue, mais on n'arrive pas à casser ce canal baissier. Dernièrement, j'en avais repris le 5 juin sur cette zone un peu de support des 88 euros. On avait rebondi. Cette journée était plutôt intéressante. Très peu de volatilité, toupie le 6, le lendemain une belle hausse, mais bon ça n'a pas continué, il n'y a pas eu d'emballement, etc. Et on est reparti à la baisse, donc c'est toujours la même zone, 87,60 qu'il va falloir préserver. Si on arrive à casser ce canal baissier, ça sera bien évidemment un premier signal très encourageant pour mon PRU à 95. Et puis, bon, bah, l'objectif 97 là-haut. Et on est peut-être quelque chose comme ça. On verra bien. Parce que si on se met en hebdo, voilà, on est entre les... Là, on est vers la zone plutôt de support. Zone de résistance 97. On pourrait retourner. C'est un peu, j'espère, le scénario qui pourrait arriver sur Pernod Ricard. Donc, on verra la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées, bon, bien évidemment, vous avez compris le scénario du range. Ça fait 2,40 avec une prise de position peut-être au-dessus de la moyenne mobile 10, même si ces derniers jours on était pas mal au-dessus. On va voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur Pernod Ricard. On continue avec Thermador. Donc Thermador, très positif cette semaine. On a enfin cassé cette grosse zone des 71 euros. Je vous rappelle que cette zone des 71, déjà en hebdo, c'est une belle zone de polarité qu'on a très bien construit en plus cette hausse. Très propre, hein. J'ai commencé le trade le 25 avril sur un peu le bas de canal, la zone de support des 64. On a eu la hausse, la stabilisation un peu à plat, la deuxième jambe de hausse. On avait eu un tout petit canal baissier, un petit drapeau. J'avais repris parce que je pensais qu'on allait repartir à la hausse, donc j'en avais repris le 20 mai, sauf qu'on a été un peu plus bas. On est revenu chercher des flux vers les 67 euros, zone de belle zone aussi de polarité. On a travaillé et là c'était la bougie de mercredi avec des très beaux volumes. Très beau volume cette semaine sur Thermador. Donc on voit déjà mardi ça a commencé avec des beaux volumes, belles bougies. Ça a continué mercredi, jeudi pas trop. Et là des gros volumes ce vendredi. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine sur Thermador. Est-ce que je tente de réaccumuler du Thermador pour aller peut-être chercher comme zone ici. Rapidement on va regarder. Oui, 75 euros. Ça serait une très belle zone. Après en hebdo, voilà, Thermador, voilà, faut toujours aussi prendre du recul sur les graphes, surtout sur des graphes qu'on regarde pas tous les jours. Thermador, c'est pas une énorme entreprise, mais techniquement, si voilà, j'avais vu cette zone des 64 euros, grosse zone de support, à chaque fois on a des bons rebonds. Est-ce que ça va se passer comme ça dans les prochaines semaines? On verra bien. Je suis dans le train, ça se passe plutôt bien. Pour les personnes intéressées, on a cassé la résistance. Si on revenait peut-être par ici, et en plus on a toutes les moyennes mobiles qui peuvent être en soutien vers les 71. Pour moi, il faut pas casser la bougie de mercredi. La semaine prochaine, il faut qu'on reste au moins au-dessus des 71, même si on navigue. Mais si on casse et qu'on revient ici, ça sera négatif. On repasserait sous la M200, la M10, la M20 et la belle bougie où on s'est extrait de la résistance, et elle sera invalidée. Donc ici, si on revient ici, il y a peut-être un trade à réaliser comme celui-là. Et pourquoi pas, moi, me renforcer et pour aller chercher après les 75. Voilà,
à surveiller Thermador la semaine prochaine parce que c'est plutôt intéressant. Les bandes de Bollinger se sont ouvertes, il y a du flux. On était en zone de surachat, on est revenu en sortir, on pourrait y rentrer la semaine prochaine. Donc c'est bien orienté pour le moment au niveau de Thermador. On continue avec Legrand. Donc Legrand, j'ai hésité. Comme Safran a pourquoi pas encaissé, mais vendredi après-midi ça s'est plutôt pas mal passé, hein. On voit qu'on a eu des acheteurs qui se sont positionnés. J'ai toujours mon premier signal, c'est un passage clôture en dessous ce support oblique haussier. Pour le moment, vendredi là, on a sauvé une extrémiste, on a sauvé aussi les moyennes mobiles. Si on se met en 4 heures, on voit qu'on est vraiment sur une phase de range, hein. On est la hausse. Et puis voilà, ça navigue, hein. Ça navigue entre, on va dire, 106, 110. Ça tient plutôt pas mal, le grand, par les temps qui courent. Donc je reste. Après, est-ce qu'elle va avoir la force, les catalyseurs pour vraiment casser et faire un nouveau record et passer les 111 euros? Ça va être à suivre. Si malheureusement on casse les 108, je pense aussi que je prendrai mes gains. 108, ça ferait 6%, ça serait vraiment pas mal aussi sur le grand. Alors elle est très belle, mais faut quand même être vigilant parce que ça peut aller très vite aussi à la baisse, surtout qu'on a bien monté. Donc si pour X ou Y raison, il y a des inquiétudes, d'où qu'elles viennent, et autant encaisser. Pour les personnes intéressées, là, il n'y a pas grand chose à faire. On est pile sous la résistance qu'on n'arrive pas à passer depuis des jours, voire des semaines. Sur le grand, il faudrait vraiment, si on a un retour de la volatilité, etc., revenir dans cette zone, peut-être combler, voir ici, hein, si on revenait, mais pas la semaine prochaine, mais dans quelques mois à 98, là on est sur une très belle zone. J'ai toujours ce sorte de canal haussier, même qui a été enfoncé début avril, mais voilà, hein, sur l'hebdo, c'est plutôt intéressant. Des fois on fait des grands swings à la hausse, et quand on voit cette hausse en hebdomadaire, si on met en Ekinashi, voilà, c'est vraiment une très grosse hausse. On est peut-être arrivé à la fin. Donc, personnellement, je reste attentif. Et peut-être que la semaine prochaine, j'aurai encaissé mes gains sur le grand. On continue avec Kering. Kering, pareil, j'ai hésité. J'aurais peut-être dû parce que elle n'avance plus. Si on est côté positif, c'est qu'elle ne baisse plus trop, mais on n'a pas vraiment de rebond, hein. On n'a pas vraiment de rebond. Mon PRU à 179, on était bien sorti, on est revenu. Le début de semaine, on fait une belle bougie mardi, sauf qu'on n'arrive même pas à aller retrouver la résistance des 191. On a une méchotte et on est reparti à la baisse. Vendredi, on fait moins 1,19. On tient in extremis cette zone de support. J'ai bien peur que les acheteurs jettent l'éponge et qu'on casse et qu'on aille un peu plus bas. Donc on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Pour le moment, moins value, l'attente d'environ 4%. On suit de très près. Le RSI, il est très neutre comme les cours. Les moyennes mobiles, on est en dessous. Donc pas top. Bien évidemment, si ça veut repartir, là on est vraiment pile sur la zone d'achat, sauf que qu'est-ce qu'on pourrait tenter pour un acheteur qui souhaiterait au moins retenter un scénario pour aller chercher les 191, peut-être combler ce gap. Si lundi, par exemple, on a une clôture vers les 174-66, on aurait comme scénario, même si voilà, on peut très bien faire ça, rebondir de quelques euros et puis replonger, hein. Kering, c'est assez faiblard. Je sais pas trop. Voilà, ça ferait un risque récompense de 2. Je suis dedans, mais j'aurais peut-être dû encaisser. Mais bon, c'est bien beau de le dire. Il faut cliquer et prendre la décision. Et on en reparlera le week-end prochain, bien évidemment, sur Kering. Et on verra si je clôture, etc. Je vous partagerai, comme d'habitude, sur Twitter pour me suivre. Le lien est dans la description. On continue avec Excel Industrie. Excel Industrie, on est bloqué sous la polarité. Pour le moment, pas d'inquiétude. On est sur, au niveau des volumes, rien d'anormal. On est sur des volumes très faibles. Voilà, ça ne bouge plus. On est bloqué sous la résistance des 42 euros. Pas de prise de bénéfice. Donc je reste attentif sur Excel Industrie. On a la moyenne mobile 200, voilà, on est au-dessus. Les bandes de Bollinger ont
se sont vraiment ouvertes, on a accéléré à la hausse, est-ce qu'on va rebaisser? Je reste attentif parce que là aussi, Excel, pour le moment, c'est un très bon trade, je suis à plus de 20%, donc on va essayer de ne pas se faire reprendre toute cette plus-value latente, et peut-être casser les 42 et accélérer un Excel. Voilà, c'est quand même une forte baisse. C'est un peu comme Thermador. C'est pas une entreprise qu'on regarde tous les jours. Surtout que Excel, c'est vraiment une toute petite entreprise, très peu de flottants, très peu liquide et qui peut décaler fortement à la hausse comme à la baisse. Pour le moment, ça se passe bien parce que ça a décalé à la hausse. Mais voilà, on était revenu sur une belle zone de support des 34. On voit en hebdo et des fois, ça peut vraiment exploser à la hausse. Et on peut aussi, quand c'est à chaque fois la même chose, quand on explose à la hausse, les cours peuvent aussi exploser à la baisse. Donc, on reste attentif. Excel pour les personnes intéressées. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut tenter? Si on retourne peut-être ici, chercher du flux et voir ce qui se passe. Si on retourne, qu'on tente ici la polarité, on verra. Pour le moment, on est calé ici. Le problème, c'est qu'il faudra venir là en 5. Et puis après, si ça casse, on pourrait aller ici. On a une zone. Voilà. Après, on a une petite zone ici. En hebdo, ça peut donner cette zone vers les 40, 45, vers les 46 euros, qui serait vraiment top si on y va dans les prochains jours. Donc, positif sur Excel. Les acheteurs se patientent, les vendeurs ne sont pas à la manœuvre, donc ça fait une semaine que les cours ne bougent pas et qu'on est collé sur les 42 euros. On continue avec Neuron. Neuron, ça ne bouge plus trop. Il y a eu le dividende mercredi dernier. On est toujours sous cette résistance oblique baissière. On a le support oblique haussier qui est toujours en dessous avec la moyenne mobile 200. Donc ça ne bouge pas. On est avec les moyennes mobiles tout entremêlées. Donc je patiente. On est à mon PRU. Je patiente. Je verrai bien la suite des événements. Pour les personnes intéressées par la société, pour ce scénario aussi. Et si on revenait encore par ici, pourquoi pas, avec peut-être un stop sous cette zone de polarité. Après, il y aura l'oblique à passer. Si on casse ici, voire ici, affaire à suivre. Fondamentalement, j'aime bien. J'avais déjà réalisé un beau trade sur Neuron. J'ai repris le 28 mai. On verra bien jusqu'où va nous mener ce trade RSI très neutre comme les cours. Pas de directionnel pour le moment. On va finir avec Eiffage. Donc Eiffage, j'ai commencé une position jeudi. Donc Eiffage rapidement en hebdo. Alors en hebdo, on est sur une très belle hausse. On bloque sous les 125,50 qui est notre zone de résistance. Notre zone de polarité en hebdo, c'est les 110. On est revenu sur la moyenne mobile 10 hebdo qui pour le moment joue son rôle de support dynamique. Car dernièrement, quand on était par ici, le 7 avril, c'était reparti à la hausse. Ce que je joue, c'est vraiment court terme. C'est une sorte de biseau descendant et la continuation de la hausse. Alors, ça, c'était plutôt une belle bougie jeudi sur Eiffage. Mon PRU est vers les 120 euros. Vendredi, il y a eu une baisse de moins 42, mais c'est pas non plus catastrophique. On verra bien la suite. Ma limite, c'est peut-être 116. Si on casse les 116, 4%, pourquoi pas prendre sa petite perte, parce qu'on pourrait aller après à 110, et 110 c'est plus bas. On voit la moyenne mobile 50 qui est support dynamique, donc on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. On a le biseau. Si on arrive à s'extraire, mon objectif c'est de retourner à 126 environ, voire plus, si on continue la dynamique haussière. Voilà, ça fait un risque récompense dans un premier temps de 1,34. Et si on va plus haut, on accompagne. Si la tendance, de toute façon, primaire haussière, on pourrait aller faire des plus hauts. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé cette fin de semaine. Est-ce qu'il va y avoir un impact la semaine prochaine? À suivre. On voit que le RSI se dégonfle aussi, que les moyennes mobiles 10, 20 ont croisé à la baisse, qu'il nous reste la 50. Et c'est ce que je joue. Donc on verra bien dans une tendance quand même très haussière. Donc affaire à suivre sur Eiffage. Voilà ce tour d'horizon complet de mes trades court terme. Donc, Safran, Bureau Veritas, je quitte le train avec des gains. Et pour le reste, s'il se passe des choses, je vous partage sur Twitter. Le lien est dans la description pour me suivre.
Et on fera un point, bien évidemment, le week-end prochain. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller pour la semaine prochaine. On va commencer avec L'Oréal, où je crois que ça fait 2 semaines que je vous en parle, parce que techniquement c'est pas mal, même si on avait ce biseau descendant, que cette belle bougie du 4 juin, on s'est extrait, sauf que on n'est pas retourné à 393, on est reparti à la baisse, mais on a une belle zone ici que moi personnellement je vais surveiller la semaine prochaine, les 366, notre petite zone ici intermédiaire de polarité des 373, on va l'enlever. Ce qui je vais surveiller, c'est 366. Si on revenait ici, ça pourrait être intéressant avec une sorte de scénario comme ça pour aller rejouer la résistance des 393. Ça veut dire un retour par ici, un achat après une bougie plutôt positive et jouer là-haut, récompense de plus de 2 et jouer un peu au final la stabilisation. On enlèvera le biseau, mais on pourrait peut-être se stabiliser comme ça durant aussi quelques temps sur L'Oréal. Au niveau des moyennes mobiles, on a toujours la moyenne mobile 50 qui est en support dynamique très court terme, la 200 qui viendrait aussi en soutien, le RSI pique un peu vers le bas, a cassé sa petite moyenne mobile. Mais on est très neutre et on voit vendredi pas mal d'hésitations, on fait moins 1,25. Donc affaire à suivre sur L'Oréal, j'avais envie de vous la partager parce que la zone des 366 est une très belle zone technique de polarité qui était avant résistance, dernièrement support le 29 mai. Donc est-ce qu'elle va tenir ou pas? Affaire à suivre la semaine prochaine. On continue avec Orange. Donc Orange, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé, mais avec le conflit, etc., et Orange, on voit déjà que vendredi, elle fait positif à plus 0,47, qu'elle peut être aussi recherchée parce qu'elle est plutôt secteur défensif et qu'elle est dans une très belle dynamique haussière depuis un long moment. On va ajuster parce que il y a eu le dividende qui a été le 3 juin. On va ajuster pour voir que la dynamique est très belle sur Orange. On voit la tendance, on voit la moyenne mobile 50 en support dynamique. Des fois on fait des petits passages en dessous de la 20 sur Orange. Là on a eu un petit moment un peu de faiblesse, mais ce que j'aime bien sur Orange, c'est un peu, on peut le mettre en journée, c'est une sorte peut-être de petit drapeau, petit canal baissier, avec pas non plus une volatilité extrême. Voilà, on voit c'est plutôt propre. On a eu à peu près la même chose avant, on était là, on est monté, on a fait une sorte de range latéral, on a eu encore une impulsion haussière, là on respire tranquillement, donc peut-être un retour après, on va casser ce canal par le haut et retourner vers les 13,40. 13,40, voilà le scénario. Alors ça ferait voilà, c'est pas extraordinaire, hein, mais aller chercher peut-être 4-5% avec un risque de 2. Après ça on peut mettre en dessous, etc. Mais on pourrait être recherché la semaine prochaine, donc c'est pour ça que je vous la partage. Si on se met en hebdo, voilà, c'est quand même aussi une très très belle performance. On est revenu aussi M10, donc à voir, hein, aller chercher les 13,50 pour Orange, tout à fait possible en ce moment. Donc on verra la semaine prochaine, je vais vous la faire suivre sur Twitter. Et on va finir avec Arkema. Donc Arkema aussi, j'en ai parlé le week-end dernier, on est encore à retour sur cette zone de support. Alors est-ce qu'elle va tenir ou pas? J'ai l'impression que plus ça va, plus elle va lâcher, parce que on avait bien rebondi. On est revenu, on a rebondi 2 jours et malheureusement, sans parler de la journée de vendredi et du conflit, la bougie de mercredi elle est pas top, -2, la bougie de jeudi -1 et la bougie de vendredi -2. Donc retour à la case départ, ça va être à surveiller sur Arkema. Alors comme scénario pour vraiment les contrariens, parce que là on est vraiment techniquement dégradé, hein, 10, 20, 50, 200 baissières. On arrive avec un peu de vitesse sur ce support. Les volumes, rien à signaler de particulier. Si on va se mettre en 4 heures, voilà, on a déjà une sorte peut-être on voit là 4 heures,
pour les très très agressifs, hein. Aller là-haut, ça ferait un risque de 2. Et là, on a une petite zone là, on est en 4 heures de polarité et jouer le double creux. Voilà, double creux, là, 4 heures, on le voit mieux. Se dire que si on repasse là-haut pour aller vers les 69, et là, bon, bah, le risque récompensé top. Mais bon, c'est loin d'être joué, hein. Là, c'est vraiment... j'avais envie de vous la partager parce qu'on est vraiment sur la zone de support. Mais si lundi, voire mardi, la semaine prochaine, ça part vraiment à la baisse sur le CAC, j'ai bien peur qu'Arkema casse les 60 et qu'on aille un étage plus bas. Et pour l'étage plus bas, on est déjà très bas sur Arkema. Là, on est à la zone. Sur Arkema, Arkema c'est 2020. C'est des zones, peut-être ici, hein. On verra bien la construction. Après, on est sur des zones très lointaines. Donc on verra. Je vais aussi vous la faire suivre la semaine prochaine. Arkema, ouais, 56,70 avec cette mèche basse. Ça nous fera encore une baisse de 5-6% à venir. On verra bien. Voilà ces 3 sociétés que j'avais envie de vous partager parce que les configurations techniques me semblent intéressantes à suivre. Alors ça peut voler en éclats dès lundi matin, mais de toute façon je vais vous les faire suivre la semaine prochaine sur Twitter. Et si je tente un trade sur une des 3, on en reparlera le week-end prochain. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse économique et technique avec le suivi de mes trades court terme en toute transparence et quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!